On dit une conférence publique annoncée à Tchichao en mémoire du général Nyasingbe imbécile Yadema. On vient nous parler de la mémoire d'un imbécile qui s'appelle Yadema. On vient nous parler de la mémoire d'un tortionnaire qui s'appelle Yadema. On vient nous parler d'un assassin qui s'appelle Yadema. Et voilà, on vient salir encore notre canton de Tchichao. C'est-à-dire, Yadema, vous avez considéré qu'Yadema est de Pia, non? Pourquoi vous ne parlez pas de Yadema à Pia et que c'est notre canton, vous allez venir salir pour parler de Yadema chez nous? Après avoir massacré tous nos enfants, c'est-à-dire, si ce n'est pas que c'est l'humiliation, si ce n'est pas que la jeunesse de Tchichao n'arrive pas à prendre conscience que non, c'est l'humiliation, ils veulent venir nous humilier. Qui sont ceux qui ont massacré la plupart des cadres de Tchichao? Ce n'est pas la famille Nyasingbe. Pour nous laisser les imbéciles comme le professeur Kadanga, les bons à rien, avec leur tête tcholée, on dirait l'igname de Bassar, là, comme les Kegewe, là. Une tête, on ne sait pas la tête, là, ressemble à quoi. Il est là, il s'agite derrière un enfant qui s'appelle, comment on a appelé le gars, là. Ibrahim Traoré, lui, tout le message qu'il a dans sa bouche, là, Ibrahim Traoré. L'âge que Ibrahim Traoré a, là, est-ce que tu as le même âge? Si, est-ce que Ibrahim Traoré est plus responsable que toi? Au Togo, tu ne peux pas faire ce que Ibrahim Traoré a fait pour être au Burkina. L'inconscience. Ils s'agitent sur les plateaux de télévision pour défendre un enfant qui a son âge, qui a l'âge de ses enfants. Un enfant maudit qu'il a pondu, jeté à Lomé, qui se trouve sur les plateformes. Lui aussi, quand tu le regardes, la tête est gâtée, carrément, tout est pourri. On va lire ça. Mais si c'est pour découvrir Yadema, la conférence devrait se tenir. Hey, Claire Lynn. En fait, je vais revenir en conclusion. Vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Eux-mêmes, ils savent que nous, on est en train de réveiller les cantons. Donc, ils vont venir endormir le canton par la propagande ou bien par ce qu'ils sont en train de faire. On dit, dans la quiétude des collines de Tchichao. En fait, quand on parle de la quiétude des collines de Tchichao, vous me comprenez? Nyakade de Tchichao. Pour trouver sa quiétude à Tchichao. Quand Nyakade a abandonné Fort Nyasingbe, son pénis n'arrivait plus à goûter à ce qui est bon. Le Goumel l'a arrêté, il a pris notre soeur pour emprisonner. Bon, c'est Goumel. Sinon, ce que Nyakade, notre soeur, a dit, ça n'a rien à voir avec ce que l'imbécile de Kodjovi Kopé a dit et il est toujours là-bas. Vous me comprenez? Celui qui a Kodjovi Kopé a dit plus que même Nyakade, notre soeur, notre grande soeur, elle est en prison. Voilà. Les populations, vous écoutez, quelle population? On dit les populations se préparent à vivre un moment fort de mémoire et de réflexion. Vous pensez que nous à Tchichao là, nous sommes bêtes? Vous pensez que les populations de Tchichao sont inconscientes? La beauté partagée. Vous pensez que nous à Tchichao là, on est inconscients? Vous parlez de quelle population de Tchichao? La population de Tchichao qui vous réclame la libération de Madame Nyakade? Ou bien de quelle population qui veut écouter les âneries concernant Yadema que nous on ne connaît pas? Yadema grandit chez nous. Yadema grandit dans notre canton. C'est nos grands-parents qui ont nourri Yadema. Vous nous parlez d'un imbécile qui volait dans les chats des gens, qui rendrait dans les rivières chez nous là-bas, qu'on ne connaît pas. Ou bien de celui qui nous a volé de notre terre qu'on ne connaît pas. Yadema volé Tchichao là-haut pour donner qui est devenu Pia là-haut. Ou bien c'est de lui que vous voulez nous parler. Protocole, celui qui est connecté là, l'imbécile là, il faut le dégager de mon panel. Lui, il n'a pas sa place ici. Voilà. Les ordures de Yadema là et des sibires du régime, je n'en ai pas besoin. Vous me supprimez ces gens-là rapidement, vous les jetez à la poubelle. Les populations de Tchichao ne vous réclameront jamais une conférence chez eux. Eux vont peut-être vous réclamer l'eau potable, le travail pour la jeunesse,
ils vont vous réclamer un autre encore imbécile toqué. Voilà, il faut les renvoyer au cimetière de Tchichao. Hein, au cimetière où la maman d'Adema a été enterrée. Bon, paix à leur âme. Accompagnez-vous là où vous pouvez être. Voilà. On dit dans la quiétude. Est-ce qu'il y a une quiétude à Tchichao? Dans les collines de Tchichao, il n'y a jamais une quiétude. Puisque ni l'eau potable, ni un centre hospitalier, ni le, comment on appelle ça, comment on appelle, une entreprise, rien. Tout, vous avez quoi là-bas? Quelle quiétude? La misère que les gens vivent là-bas là. Ou bien c'est quoi vous voulez dire? Il n'y a pas l'eau potable. Il y a un enfant de Tchichao qui a voulu donner l'eau potable à toutes les populations là-bas. Ils ont empêché ça. Vous parlez de quelle quiétude? Les gens qui trouvent à peine à manger. Les gens à qui vous arrachez ceux qui pouvaient les aider demain. Vous me parlez de quelle quiétude? Quelle quiétude il y a à Tchichao? Des gens qui ne trouvent pas l'eau potable à boire. Les gens qui... mais l'argent des... on continue, sincèrement. Les populations se préparent à vivre un moment fort. Quel moment fort? Quel moment fort? Qui vous a dit moment fort? Si ce n'est pas les qui peuvent... Hey, ça diminue. Non, mes excuses. Il y a un chef là qui est arrivé. Je devrais aller lui saluer. Pardon. Mes excuses. On va continuer notre lecture. On dit dans la quiétude des collines de Tchichao, dans la préfecture de la Kouza, les populations se préparent à vivre un moment fort de mémoire et de réflexion. Une conférence publique y sera organisée le vendredi 23 janvier 2026 en hommage au général Gnassingbé Eyadema à l'occasion du 20e anniversaire de son rappel à Dieu. Placé sous le haut patronage du chien Fort Gnassingbé Yakame, président de la matrice, chef suprême des armées bon à rien. La rencontre se tiendra sur le site du collège militaire Gnassingbé Eyadema, le Mouton, établissement emblématique du père de celui qui a mis au monde celui qui baise les matrices. Dans le cadre des activités marquant le 47e anniversaire du Mouton Eyadema Gnassingbé, la création du CME, symbole d'un modèle d'éducation et de formation de ceux qui baisent les matrices inutiles. Dans un communiqué en date du 16 janvier 2026, le ministre de l'administration territoriale et de la gouvernance locale des moutons baiseurs, le colonel Fou, Odabalo Awade, le fou qui est devenu fou, le fou qu'on a pris pour faire un ministre là, souligne que cette rencontre scientifique des moutons vise à rendre un hommage à la vision du mouton considéré comme père, on dit, à la vision éclairée du père de la nation pour la jeunesse. Oh! Eyadema est devenu le père, on dit, à la vision éclairée du père de la nation pour la jeunesse. C'est quelle tautologie ça? Quelqu'un peut monter pour m'expliquer ça? On dit le colonel Hodabala Awate souligne que cette rencontre scientifique vise à rendre hommage à la vision éclairée du père de la nation pour la jeunesse. Oh! Ouh! Et Goméré? Mais sincèrement, qui conseille ces gens-là même? Rencontre scientifique. En quoi là, en quoi Eyadema est devenu scientifique? En quoi cette rencontre a un trait scientifique? Ou bien c'est en alignant les mots que vous voulez rendre scientifique? Oh, et à Banek Pemle, Ayoko, Bodor Pem, Kabemba Kamalmeng de Kay. Oh yo, et bien la veille, le Kamalmeng Ban Baisidurubi. On dit, les échanges porteront sur l'œuvre du mouton Gnassingbé Eyadema, en particulier les efforts déployés pour la construction d'un outil d'un outil, quoi, comment ils ont appelé ça, d'un outil de défense et de sécurité moderne
profondément enracinée dans la nation, en écho aux réflexions déjà menées dans divers cadres scientifiques et commémoratifs. La conférence se veut également un moment de rassemblement pour les populations de Tchichao. Vous comprenez pourquoi ils ont organisé ça là-bas? Écoutez, la conférence se veut également un moment de rassemblement pour les populations de Tchichao et des localités environnantes autour des valeurs de patriotisme, de cohésion et de confiance mutuelle entre les forces armées togolaises et composantes de la nation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un coup d'État se prépare à Tchichao? Est-ce que les officiers de Tchichao veulent se décider? Est-ce qu'il y a des bruits? Des hommes de Tchichao qui commencent par parler? Est-ce qu'il y a les enfants de canton de Tchichao de Penzingde qui commencent par gronder? Est-ce qu'il y a les jeunes de Tchichao qui commencent par réclamer la libération de leurs frères? Est-ce que les hommes de Tchichao veulent se décider? C'est des questions libres. À vous de comprendre. Le régime là ne fait rien pour rien. S'ils sont là-bas, c'est parce qu'il y a un problème. On continue. On dit. C'est-à-dire, c'est des questions que j'ai posées. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Parce que le canton qui a plus d'officiers dans l'armée togolaise, c'est le canton de Tchichao. Les plus gradés viennent du canton de Tchichao. Et ceux qui ont une grande parcelle d'officiers dans l'armée togolaise, c'est les hommes de Tchichao. Et je les avais bien prévenus que Fort Gnassingbé va les empoisonner un à un. J'avais bien dit ça. Voilà. Donc sûrement ils ont écouté ce que je suis en train de dire là. Et on veut organiser ce machin là pour essayer de les détourner de la bonne route. Bon. On dit la conférence se veut également un moment de rassemblement pour les populations de Tchichao. Pourquoi un rassemblement? Est-ce que les populations de Tchichao ne sont pas rassemblées? Ah, donc elles ne sont plus rassemblées avec vous. C'est ce que vous voulez nous dire. Les populations de Tchichao ne se mobilisent plus jamais pour Fort Gnassingbé. C'est ça la vraie raison. Ils ne veulent plus jamais du pouvoir de Fort Gnassingbé. C'est ça. Les intellectuels de Tchichao ne veulent plus entendre parler de Fort Gnassingbé. Et maintenant, ils veulent, on dit, conférence se veut également comme un moment de rassemblement pour les populations de Tchichao, des localités environnantes. Les localités environnantes, c'est les cantons auxquels vous avez fait du mal. Comme les cantons de Tchedjamde, Koumeya et les autres Lama que vous avez fait du mal, c'est ça. C'est ça que vous voulez nous dire, c'est ça, non? Si on comprend bien, ce que je suis en train de dire, que les cantons doivent se préparer à attaquer Pia là. Pour que les hommes de Pia puissent nous justifier pourquoi on extermine nos frères dans les autres cantons là. Ça commence par marcher, c'est ça. Ah yo. Et Goméry, vous dites que nous on ne fait rien. Bon, il y a du bruit. Bon, ça saute en l'air. Donc avec le temps vous allez constater ce qui est en train de se passer. Moi je n'ai rien à dire plus que ça. Sinon, j'ai dit cette année là, la guerre va se passer à Kara. Donc, ils veulent éteindre cette guerre-là en passant par cette conférence-là. Vous allez comprendre bien beaucoup de choses. On est en train de préparer ça. Fort Gnassingbé, là on va monter jusqu'à Pia. On va monter jusqu'à Pia pour te poser des questions. Si le chef canton de Pia n'arrive pas à appeler l'imbécile qu'on a appelé Fort Gnassingbé pour le recadrer, pour le remonter les bretelles là, nous on va le faire. Quand on va arriver à Pia là, vous allez nous justifier ce pourquoi nos soeurs et nos enfants disparaissent au jour le jour. C'est pourquoi on n'a pas l'eau potable. Et j'appelle tous les cantons des zones environnantes qu'ils ont mentionné là à rejoindre le canton de Tchichao pour envahir Pia. Et là on va comprendre qui est chien, qui est chat. On va comprendre celui qui est vraiment garçon. Parce que les hommes de Pia là, qui sont désordonnés tout autour de Fort Gnassingbé, pensent qu'ils peuvent venir chez nous, détruire nos frères et nous tendre l'argent pour que nous on accepte. J'appelle tous les cantons. Vous tous qui avez subi ces injustices là, je vous appelle à être debout.
Et j'appelle les jeunes de Chichao. Vous, il faut vous préparer à cette conférence-là. Quand ils vont venir là, vous avez les tailles, non? Vous restez, comme il y a les collines là-bas, vous restez en haut des collines là. Vous les massacrez proprement. Il faut qu'on prépare une équipe pour les attendre. Le jour là, ça sera la guerre. Si notre soeur, Madame Marguerite Nyakade n'est pas libre, il n'y aura pas de conférence à Chichao. Si notre soeur Madame Marguerite Nyakade n'est pas libre, il n'y aura jamais cette conférence-là chez nous. C'est ce que je veux que vous fassiez, que les gens fassent. C'est ce que je vous appelle à faire. On n'est pas bête. On prend nos soeurs, on tue. Et on vient nous tendre 100 francs, 100 francs. On tue nos enfants. On vient nous tendre 100 francs, 100 francs pour éteindre nos colères. Quand ils vont finir avec nos soeurs là, c'est sur nous ils vont tomber. On n'est pas bête. J'appelle le chef canton de Chichao à appeler les populations. Yanondo à famille. Yanondo, Bogongle, Mbanondo, ya affaibli. Oui, qu'est-ce que elle est dans le Chichao Bandana. Quand ils vont arriver là-bas, là, prends le nom, appelle. Appelle à la mobilisation des jeunes là-bas. Et on va voir qu'il y a un chien là-bas qui va tirer sur les jeunes le jour-là. Vous ne pouvez pas emprisonner nous, nos soeurs, et venir tenir des conférences chez nous. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Ils ont massacré tous les hauts cadres de Chichao. Et aujourd'hui, ils viennent nous humilier pour nous parler de Yadema que nous on a hébergé, que nous on a donné à manger. Ils nous font croire qu'il y a une conférence pour mémorer la mémoire de quelqu'un que nous on a donné à manger. C'est quoi cette mémoire-là? Donc vous n'avez pas des ancêtres à commémorer. Vous n'avez pas des enfants à commémorer. Ou bien à commémorer. Commémorer en kabyle veut dire, c'est une terre comme ça qu'on prend pour mettre un fétiche dedans. Commémorer. Nous aussi on va faire commémorer. Eux ils ont parlé français, moi je vais parler en kabyle. On va commémorer nos enfants aussi. Si commémorer il y a des nous aussi on va commémorer. La commémorer d'Abia. La commémorer d'Adenia. Trizim dire la de Kamelmeng. Pourquoi bada de Mahama Tchatchinga, bonne cabassi de Pia, boyo de Codombe. Pas de grande bagong, Pagora Bia Betele, Pocon boyo de Pangelmonodom de Teteo, Melanodom, et Licanodom de Teteo. C'est plus possible. Papa Mogo bon boto. Paquet de Miss Mogo no get cadeau. Madame Leleng Hasma Chachiba. Ogo sur la conférence, et que ben nous mous pas la conférence de Teteo. N'importe quoi, de Bawol de Sergek Melmeng Mobile. I Babas Bakuro Goran, Boko Bacharaden Boyo to Vodum. Babas Bakura Goran, Bokon, Boyo the Adam Dom, Dedetio, Annie at the Marada, Pangelamino. I will emboy them love Chichao Dio. Sukuna could fetch Chichao. Lem fetch Chichao. No moon I could fare a parnum Crow. Correctly and a Basu Bruculayo. No moon go any bay. Kakongo any bay. A bay at them love Medak Pemnese. College military go. Madame Baobé. College militaire que was all Chichao that way. Ebe kwase mi be. Ewele mbo boise me, ewele mbo ya dem ja kwela durant des années yo. Le mama efena. Ebe wani be. Sukul terrain mama ngwe lo ko mécanique de ke bere ke poyo. Sukul ngba ma basi depuis des années ngko ni be habe no yo be. Maga ko ebe oboda be. Ebe wala basi me Chichao da. Paku mungona, paku mini agbe boron mini atomada, boron meralna tomada. Mbobe bege piamba, mbobe balenchine. Pol la mambare boron beba mel bedeto. Kumeyamba ba kubaralna ba kubeni agbe ker. E na obedal dindio. Kantona agbe ker ni ndamai. Checha ene pia wiyo e beto e ya kamel ngo ba ya fornya singben e ku se nye ha ma chachi ndie nyale kamel do. Da muna rpa bende wol be serga bala. Tabum na rukoin do be serga bala bena kanen. Ti se no yo. Ma me se ek ye no mono conférence que nous couillons de zidu patin et bouillé. Ne ne wol be serga bala. On va leur montrer que nous sommes des garçons. C'est-à-dire que men de do. El que men de do. Hasma tcheba. Auto que men de ba kumini ak bekwe. Auto que men de ba kumuruna. Auto commande de Bakuba.
Ako ba dengan lebesane bekas teriki. Ne elene time de jante na kemelmeng ya thank you. Kemelmeng baba kegewe les moutons comme les kegewe là. Le professeur Kadanga qui baise les enfants, leur maman, leur promettant du travail, qui ne font rien, qui se considèrent comme des cadres, des gens qui baissent leurs bonnes dans leur maison, qui enseignent leurs bonnes. C'est eux que vous avez pris en symbole du canton. Ça ne vaut rien dans ce canton-là. C'est des inutiles du canton. Chiant. On dit cette initiative, cette initiative. Cette initiative normaux qui pense à l'avenir d'une nation dans un temps où tout se presse, dans un temps où les besoins de la population sont devenus tellement comment ils ont appelé crucial ou bien cruciaux. C'est en ce moment-là on se perd dans les commémorations d'un inutile qui n'a pas pu réaliser plusieurs barrages pour cette population avant de quitter cette terre-là, qui n'a pas pensé à l'emploi de la jeunesse avant de quitter cette terre-là. Il y a demain une mémoire. Quelle mémoire? La mémoire où il n'y a pas d'autre au Togo. La mémoire où tout est gâté. La mémoire où la jeunesse ne se trouve pas. La mémoire où les soldats qui allaient à mission ont été trichés. C'est quelle mémoire vous voulez commémorer? Ou bien vous voulez commémorer? Eh bien, pas de de premier. Allez, il y a demain c'est qui même? Il y a demain c'est qui? Il y a demain n'a pas fondé la COSA. Yadema n'a pas fondé Chichao. Yadema n'a pas fondé Pia. Yadema n'a pas fondé Lama. Tout ce qu'on sait de Yadema, c'est que c'est lui qui est vraiment le problème du cabier dans ce pays. Et c'est quel moment vous voulez commémorer chez nous? C'est quel moment? Vous voulez qu'on oublie notre Madame Marguerite Nyakade? Qu'on oublie nos frères que vous avez expulsés de notre canton? Qu'on oublie que vous avez emprisonné plusieurs de nos frères. Qu'on oublie que vous avez tué plusieurs de nos frères. On n'a rien à cirer de vos conférences concernant l'imbécile Yadema. On n'a rien à considérer de vos conférences concernant ces imbéciles de Pia là. Ces inutiles de Pia là. On n'en a rien à cirer. On n'a rien à cirer de ces imbéciles là. Des bons à rien. Ils se sont rendus célèbres seulement dans la matrice. Ils se sont rendus seulement célèbres en fondant l'inutile. Même à Pia qui est fier de ces gens-là. Même à Pia, si ce n'est pas que les hommes de Chichao sont bêtes, vous allez accepter que ces gens-là viennent faire ce désordre-là chez nous. Si vous n'êtes pas bêtes là, levez-vous. On va les mélanger lors de la conférence là-bas. Mais si vous êtes des moutons, acceptez, accompagnez. Parce que c'est vous seuls dans ce monde-là qui ne réalisez pas que on détruit votre avenir. Qu'on détruit vos frères. Et on vous tend les miettes. Vous savez pourquoi ils sont en train de détruire Madame Marguerite Nyakade? C'est parce qu'elle est plus intelligente que For Gnassingbé. Et ils savent que Madame Marguerite Nyakade est plus compétente que For Gnassingbé. Et que dans le temps, Madame Marguerite Nyakade risque de remplacer For Gnassingbé. Risque de couper des fonctions plus hautes que For Gnassingbé. Elle est compétente en tout. On vous fait croire que vos frères sont mauvais. Non. En fait, c'est eux qui sont les incompétents. En voyant vos frères qui sont compétents, qui peuvent venir les remplacer demain, ils feront tout pour les massacrer. Ils feront tout pour les tuer. C'est comme ça qu'on vous fait croire que non, vos frères sont mauvais. En fait, ils ne sont pas mauvais. C'est la compétence qui compte au service d'une nation. Ceux qu'on devrait commémorer ne sont pas Yadema, ni For Gnassingbé, mais ça doit être Madame Marguerite Nyakade. Ça doit être l'ancien ministre François Poko. Ça doit être tous ces cadres-là qu'ils ont emprisonnés. Ça doit être peut-être un de nos chefs cantons qu'ils ont triché hier. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous le savez. Voilà. Voilà là où nous en sommes. Au-delà de l'hommage, la conférence publique de Chichao ambitionne d'offrir un cadre de réflexion sur l'héritage historique du père de la nation dans un Togo en pleine mutation où les enjeux de mémoire, de citoyenneté et de développement demeurent centraux. Oh! Non, pardon.
Fleur, c'est à vous. Vous comprenez le grand français. Prenez le débat là et travaillez sur ça. Sinon, moi, je suis fatigué de ces gens-là. Sincèrement. Je ne sais pas ce que nous on a mérité dans la mer du Cabiais et dans la mer de ces désordonnés de Pia là. Je ne sais pas. Tous les cantons ont connu la souffrance. On connaît, on nous parle d'un... En fait, et je ne sais pas, sincèrement, dites-moi le Cabiais, quand vous vous regardez là, est-ce que vous êtes fier même d'être Cabiais? Le Cabiais devrait se poser de réelles questions. Pourquoi je vais vanter le mérite d'un régime? Dans d'autres pays, quand les gens vantent, par exemple, leur président, c'est parce que leurs présidents ont su construire leur ville, ont su construire leur quartier. Mais chez nous, quand vous vantez Faure Gnassingbé là, vous avez quoi? Une jeunesse qui n'a pas d'emploi, une jeunesse perdue sans avenir, l'eau potable zéro, les marchés zéro, les hôpitaux zéro. L'abîme total, c'est le Cabiais. C'est le Cabiais qui est dans les forêts en train de labourer les champs. Pour quel résultat? Zéro résultat, aucun résultat. Mais vous félicitez Yadema par rapport à quoi? Par rapport au titre de soldat ou bien de quel grade il vous a donné? Ou vous avez été triché toute votre vie? Un soldat qui va, j'ai dit ça aux officiers de Chichao. Je vous ai prévenu. Vous avez l'humble mission de retourner, de suivre la voie de Marguerite Niakhaday, de soutenir votre frère, vos frères, de soutenir Madame Marguerite Niakhaday, de réclamer la libération immédiate et sans condition de votre soeur. Parce que seule votre soeur a pensé à vous. Quand on parle des treillis qui sont remplacés aux militaires, c'est elle. Quand on parle des rangers, c'est elle. Quand on parle de votre salaire, de votre grille salariale qui devrait être modifiée, que Faure Gnassingbé a bloqué, qui a initié ça, c'est elle qui a écrit ça. Moi, je vous signale que j'ai le rapport de toutes ces activités qu'elle a faites au ministère avant de quitter. Toutes les activités que Mme Marguerite Niakhaday a eu à effectuer au ministère des Armées avant de quitter, j'ai ce rapport-là. Tout ce qu'on est en train de vous promettre, comme quoi ils vont modifier vos salaires, c'est le travail de Mme Marguerite Niakhaday. C'est elle qui a travaillé sur ça et elle a déposé ça. Faure Gnassingbé a refusé de signer en disant quoi? Si le soldat gagne trop, si on paye normalement le soldat par rapport aux normes de l'ONU, les soldats ne vont plus respecter les gens. Ils vont vouloir faire des coups d'État. Imaginez qu'on donne 13 millions à un soldat en fin de mission onusienne. Qu'est-ce qu'il va devenir au pays? C'est pour ça qu'ils ont préféré vous donner 1 million de francs CFA. Quand vous faites 6 mois, quand vous faites combien, ils vous donnent 2 millions, 1 million 500, quelque chose comme ça. Sinon, vous méritez 13 500 000 francs. Voilà là où nous en sommes. Et maintenant que je fais sortir le secret, il vient vous dire que non. Et on va modifier votre grille salariale. On va... C'est faux. C'est comme ça qu'il a exploité les Cabiais. C'est comme ça qu'il a exploité tous ces hauts gradés qui sont à Chichao. C'est comme ça qu'il a exploité tous ces hauts gradés qui sont à Djamdé, qui sont à Lama, Kouméa, Landa, un peu partout. C'est comme ça qu'il vous a exploité. Le militaire togolais est exploité. Moi, je ne comprends pas comment le militaire togolais peut se mettre même à torturer cette jeunesse-là qui s'est levée, qui réclame des choses même potables, qui réclame des choses même pour ces militaires-là. Je ne vous comprends pas. Je n'ai jamais vu dans un pays normal des gens qui ont une conscience. On parle de votre bien-être et vous vous levez, vous torturez quelqu'un. Alors que quand vous retournez dans vos maisons, les réalités sont là. Vous n'arrivez pas à vivre. Vous n'arrivez pas à entretenir vos femmes. Vous n'arrivez pas à entretenir vos enfants. Vous êtes incapable même de vos dettes dans les marchés. C'est ça qui tue les commerces de nos mamans. Vous êtes les plus endettés. Alors que vous faites un travail noble qui devrait vous profiter. Votre soeur qui se lève. Madame Marguerite Niakhaday n'est pas en prison parce que elle a dit quelque chose de plus grand que ce que les autres ont à dire. Mais c'est sa manière de faire les choses. C'est sa manière, c'est sa vision de la chose publique qui a fait qu'elle est là où elle est. Elle mérite votre protection. C'est elle normalement qui devrait être encadrée, qui devrait être soutenue. Parce qu'elle travaille pour vous. Parce qu'elle a dit votre salaire doit être modifié. Vos conditions de vie doivent changer.
Que ce n'est plus possible ce qui arrive aux populations de la COSA. Que ce n'est plus possible ce qui arrive aux populations togolaises. Que les citoyens doivent vivre. Que la misère doit s'arrêter. Que Faure Gnassingbé n'a plus droit de nous diriger encore parce que c'est lui qui a le problème. Vous ne comprenez pas. Des gens qui sont capables de soutenir ceux qui sont des problèmes et de jeter en prison ceux qui devraient venir vous aider. Voilà là où vous mettez l'intelligence de cette nation. Voilà là où vous mettez l'intelligence de cette armée. J'appelle tous les officiers supérieurs de Tchitchao à réfléchir encore une fois de bon. Vous le pouvez, vous avez la compétence. Vous avez la matière grise qui travaille en vous. Soutenez votre soeur. J'appelle tous les officiers de Lama et de Kouméa, de Djamdé, de tous les cantons, même de Pia. Ceux qui sont éclairés à Pia, pas les moutons comme les Aouis qui suivent bêtement avec leur bouche, on dirait les pelleteuses là. Les dents qui sont gna, on dirait ceux qui soufflent sur les caca là. Ah ma tchachi. Ils s'agitent comme si on n'a jamais vu ceux qui s'agitaient comme ça leur fin. Je vous appelle tous à suivre votre dame, à suivre notre soeur. C'est elle qui va vous sauver. Il faut exiger sa libération immédiate. Faure Gnassingbé n'est pas plus fort que qui que ce soit. Si vous vous décidez, il faut vous décider et soutenir votre soeur. Je n'ai jamais vu des gens, c'est-à-dire voir que ce que Mme Marguerite Niakhaté dit est vrai, mais refuser de la soutenir. Mme Marguerite Niakhaté a dit exactement ce que le peuple togolais vit, a dit exactement ce que l'armée togolaise souhaite, a dit exactement ce que le moins gradé réclame chaque jour. Quand elle prenait ce ministère, tout ce qui était gratuit était vendu aux militaires. Il y avait quelle organisation au sein de l'armée? Même le ministère des armées n'avait pas un centre de commandement. C'est elle qui a tout mis en place. C'est elle seule qui a été ministre au Togo, qui a fait un rapport détaillé de toutes ses activités au sein d'un ministère. Loin de ce que les gens disent qu'elle a été renvoyée de l'armée, ou bien elle a été renvoyée du ministère des armées, c'est faux. C'est elle plutôt qui a démissionné. Vu la manière dont Faure Gnassingbé ne voulait pas accepter, faire des, comment on appelle ça, mettre en place des mesures pour accompagner l'armée togolaise. C'est elle plutôt qui a démissionné. C'est pour ça qu'il y a un rapport de travail. Vous voulez qu'on vous lise le rapport? Moi, j'ai dit j'ai le rapport. Il n'y a aucun document dans aucun ministère au Togo que nous, on ne peut plus avoir. Il n'y en a pas. Il n'y a plus aucun secret d'État que nous, on ne peut plus avoir. Pourquoi cela? Parce que nous avons travaillé à réveiller les esprits. Parce que le Togolais a compris que vraiment, il faut un changement de mentalité. Il faut un changement de choses. Il faut un changement de tout ce qui ne va pas. Parce que vous êtes vomis par le peuple. Parce que vous êtes vomis par vos plus proches collaborateurs. Vous êtes vomis partout. Parce que le Togolais voit que trop, c'est trop. Voilà pourquoi. Il fut un temps, on n'a pas ces informations-là. Si on a commencé par avoir ces genres d'informations, ce qui veut dire qu'on gagne du terrain. Et que nous devrons continuer dans la mobilisation, dans la sensibilisation. Nous devrons continuer par dire à cette jeunesse-là la vérité, rien que la vérité. On vous parle du vol, de la corruption, de tout ce qui se passe dans cet état-là, qui est inadmissible quelque part, qui rend pauvre le citoyen, qui rend pauvre le travailleur, qui piétine sur l'avenir des enfants, qui tue l'avenir de nos mamans, qui tue l'avenir de cette jeunesse-là. On vous parle aujourd'hui d'un port, le port autonome de Lomé. Je vais vous lire un article concernant le port autonome de Lomé tout à l'heure et vous allez voir quelque chose. Voilà des choses qui sont intolérables. Voilà des choses qu'il ne faut plus tolérer. Écoutez, Togo, révélation. On dit révélation ahurissante d'un audit sur le pillage au PAL. 7 milliards de francs CFA destinés au dédommagement des propriétaires terriens évaporés. Voilà pourquoi Mme Marguerite Niakhaté est en prison. Sur ces pratiques inadmissibles, ces pratiques qu'on ne peut même pas accepter. Écoutez encore le titre.
C'est Alternative qui a publié ça. On dit Togo, révélation ahurissante d'un audit sur le pillage au PAL. PAL. 7 milliards de francs CFA destinés au dédommagement des propriétaires terrains évaporés. Fait incroyable. Découverte dans les documents fournis par les responsables du port autonome de Lomé. La disparition de plus de 7 milliards de francs CFA remis à un notaire pour indemniser les collectivités propriétaires fonciers des domaines du port. Ce sont ces 7 milliards 37 millions de francs CFA remis au notaire Maître Adjoa Hand à Kourebourou pour indemniser ces collectivités propriétaires. Il n'existe à ce jour aucune preuve du versement des fonds décaissés aux collectivités en question, exposant le corps à des poursuites judiciaires, indique le rapport. Port autonome de Lomé, ces révélations, voilà. Ces auditeurs ont demandé le document du contrat entre le notaire et le port, mais n'ont pu l'avoir. Ils ont toutefois recommandé la vérification de l'effectivité de ces indemnisations auprès du notaire et des administrations concernées afin de tirer les conséquences juridiques et comptables des résultats de ces vérifications. Par ailleurs, l'audit a révélé que le port autonome de Lomé a versé dans le cadre des travaux de voirie interne 3 milliards 953 millions de francs CFA à titre d'avance à l'entreprise Seco BTP. Mais les travaux n'ont pas été exécutés par l'entreprise. Celle-ci a remis la somme de 2 milliards au port. Vous voyez, on décaisse l'argent, mais le travail n'est pas fait. Les collectivités locales qui devraient profiter de leur propriété, l'argent est décaissé, mais ils prennent ça, ils se partagent entre eux. Après, c'est pour venir dire que non, les gens se lèvent de gauche à droite pour crier. On crie pourquoi? Parce que nous sommes volés. Ce qui nous appartient nous a été arraché. Ce qui est à nous a été arraché. C'est comme ça on pille le pays. Je vous avais parlé ici d'une route. Radio Kara Dongoyo. Cette route-là a été votée 3 fois, mais elle n'a pas été goudronnée. Le budget est parti où? Ils se sont partagés ça entre eux. C'est ça qui fait qu'ils sont devenus des milliardaires. Quand vous voyez l'imbécile Ingrid Awadi devenir milliardaire, ce n'est pas parce qu'elle a ouvert plusieurs entreprises. C'est parce qu'elle était à la douane, où elle volait avec Faure Gnassingbé qui profitait de sa matrice codier. Quand vous voyez les gens qui sont capables de porter les ceintures de 1000 euros, 300 euros, 3000 euros, les chemises de 3000, 4000 euros, ce n'est pas qu'ils ont travaillé quelque part. Ce n'est pas qu'ils ont ouvert des entreprises qui peuvent leur fournir ça. Mais c'est parce qu'ils ont su ouvrir leurs fesses, d'autres leur anus, pour pouvoir mériter ces genres de trucs. Voilà là où nous en sommes. Voilà ce que Mme Marguerite Nyakade a toujours dénoncé. Voilà l'une des raisons pour lesquelles elle est en prison. Parce qu'elle veut que la population togolaise profite de ce qui sort de la caisse de l'État. Que ce qui leur revient de droit puisse leur être rétribué. Que ce qui se dépense sur le dos de cette population puisse être réalisé. Que ce qui a été voté puisse être réalisé. Voilà l'une des raisons pour lesquelles elle est en prison. Et qu'on vient nous faire croire au canton de Tchitcha que Mme Marguerite est en prison à cause parce qu'elle a voulu nous amener l'eau potable. Mme Marguerite Nyakade est en prison. L'emprisonnement de Mme Marguerite Nyakade est très simple à comprendre. C'est parce qu'elle voulait qu'on ait de l'eau potable qu'elle a été emprisonnée. C'est parce qu'elle voulait que la jeunesse de Tchitcha puisse trouver du travail. Que la jeunesse des autres cantons, de tout le Togo puisse trouver du travail. Qu'elle est en prison. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Par son emprisonnement. Aujourd'hui elle est là et on se tait, on regarde. Les officiers supérieurs, vous êtes là à Tchitcha, vous regardez.
On vous fait croire que non, c'est parce que votre soeur est mauvaise. En fait, elle n'est pas mauvaise. Elle est visionnaire. Elle a su dire ce que vous êtes incapable de dire en garçon. Elle a su réclamer ce que vous êtes incapable de dire en garçon. Elle a su réagir quand il fallait réagir. Ce que vous êtes incapable de faire. Elle a su montrer qu'elle était garçon plus que vous qui possédez les gros testicules là et que vous ne valez rien. Voilà l'image de Madame Marguerite Nyakade. Quand on dit garçon, garçon, on ne dit pas garçon en acceptant bêtement. Mais on dit garçon en acceptant la vérité. En réagissant. Elle a su montrer qu'au Togo, en fait, elle est plus garçon que ceux qui possèdent les testicules. Une dame forte qu'il fallait bénir. Une dame forte que vous devrez suivre pour libérer ce pays-là. Vous êtes restés là. Vous vivez les problèmes. Vous murmurez. Mais personne ne peut parler. Quand on me parle des députés et des maires qui doivent aller présenter les vœux à un président, on vérifie leurs poches. On les arrache même les mouchoirs. La sueur qui les tuait. C'est l'ignominie. C'est la honte. Voilà tout ce que Mme Marguerite Nyakade a refusé. Voilà pourquoi elle est en prison. Voilà pourquoi elle a été détruite. Et devant vous, vous regardez. Vous observez la dame mourir à petits coups. Vous ne dites rien. Aucun n'est garçon pour parler comme Mme Marguerite Nyakade. Mais réellement, vous vivez les problèmes. Vous souffrez chaque jour quand vous vous observez. Mme Marguerite Nyakade a su dire que dans ce pays-là, la femme n'existe pas seulement pour ouvrir ses fesses, pour ouvrir ses pieds. Mais la femme existe pour dire que non, je dois prendre la défense de l'avenir de mes enfants. Voilà. Voilà là où nous en sommes. Il faut que quelque part qu'on apprenne à se respecter. Il faut quelque part qu'on apprenne à dire la vérité. Madame Marguerite Nyakade a incarné le rôle de cette digne femme qui se lève pour bâtir sa nation. Madame Marguerite Nyakade a su dire que non, on ne doit plus violer une femme. On ne doit plus torturer les femmes dans les gendarmeries. On ne doit plus profiter des femmes. On ne doit plus, comment on appelle ça, faire ce qu'on fait sur notre soeur dans un marché. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qu'elle a su incarner. C'est ce qu'elle a su démontrer. C'est ce que vous êtes incapable de faire. Même quand cette genre de pratique s'exerce sur vos filles. Même quand cette genre de pratique s'exerce sur vos enfants. Même quand cette genre de pratique s'exerce sur vos femmes. D'où la preuve. Nombreux de vos enfants ne sont pas vos enfants. Vous êtes nombreux dans cette gendarmerie-là. Vous souffrez, les femmes. Vous êtes nombreux dans cette police. Vous souffrez, les femmes. Vous êtes nombreux dans cette armée togolaise. Vous souffrez, les femmes. Parce que pour avoir même un petit grade, il faut ouvrir ses fesses au haut gradé. Pour avoir même un petit travail, une petite affectation, il faut ouvrir vos fesses à ces hauts gradés. Vous vivez tous ces problèmes-là, mais personne ne peut réagir. Qui d'entre vous est capable de faire comme Mme Marguerite Nyakade? Qui d'entre vous est capable de prononcer haut ce que les autres n'arrivent pas à prononcer haut? Aucun d'entre vous. C'est pour ça que j'ai toujours dit depuis 2014 que ce sont les faibles qui mettent les forts en prison. Parce qu'ils ont peur de nous, ils ont peur de la vérité. Ils ont peur de cette vérité-là qui est sortie de la bouche de Mme Marguerite Nyakade. Parce que cette vérité risque de bouleverser tout le pays. Cette vérité que personne n'ose dire. Cette dame s'est levée en dame de fer. Elle a incarné cette vérité-là. Elle a incarné cette justice-là. Elle a incarné cette dignité de la femme qui est de protéger l'enfant et son avenir. Qui est de protéger la nation. Une femme à la construction de son pays. Cette femme a aimé son enfant. Elle a aimé le pays. Parce qu'elle est femme. Elle sait comment perdre du sang pour mettre un enfant au monde. Et elle n'accepterait pas que quelqu'un vienne détruire l'avenir de ses enfants. C'est ça le rôle d'une femme. Le rôle d'une femme n'est pas d'être en image ou bien à l'image de Sina Lawson qui ouvre ses fesses. À l'image de sa soeur qui ouvre ses fesses. À l'image de Margam, comment on appelle ça, comment on appelait l'imbécile là, Ingrid Awadi qui ouvre ses fesses. Le rôle d'une femme n'est pas de mettre ses fesses au dehors pour vendre ça gratuitement. La femme d'abord c'est la dignité. Le sexe de la femme c'est la première dignité d'une femme. Dans un état où on couche avec vos femmes, on couche avec vos enfants pour avoir des postes. Qu'espérez-vous de cet avenir de ce pays? Pourquoi vous êtes étonné que le pays soit dans un si mauvais état? Pourquoi vous êtes étonné de ne pas avoir l'eau potable à Kara? Pourquoi vous êtes étonné de ne pas avoir de bons hôpitaux dans tout le pays? Pourquoi vous êtes étonné que nos enfants souffrent autant? Pourquoi vous êtes étonné que les inondations nous envahissent tout le pays?
Pourquoi vous êtes étonné que l'école qui se trouve à Agoy puisse être, comment on appelle ça, puisse être inondée en toute saison? Pourquoi vous êtes étonné? Vous faites semblant de crier, mais enfin, vous voulez juste profiter. Cette dame a su montrer que vraiment, elle est l'incarnation même de la vérité. Elle pouvait rester dans son salon, profiter des richesses de ce régime, manger puisqu'elle s'est mariée à ce régime. Elle s'est mariée à cet imbécile. Mais elle a su dire, à moi seul, en quoi ça me profiterait? Quel est le sens de la richesse? La richesse, ce n'est pas de gagner et de garder pour soi seul, pour toi seul, mais de partager, de bâtir une société tout autour de nous, de construire quelque chose que quand demain on ne serait plus là, que les gens puissent se rappeler de ce que nous avons été. L'insensé viendra nous dire, Madame Marguerite Nyakadé, c'est le malheur du pays. L'insensé viendra te dire que Madame Marguerite Nyakadé, c'est le malheur de Chichao. Mais loin de là, quand tu réfléchis, quand tu rentres dans ton salon et que tu prends un miroir, tu t'observes, tu te retrouves dans ce qu'elle a dénoncé. Et là, tu n'as pas au moins l'honnêteté morale de venir t'exprimer et de dire Madame Marguerite Nyakadé a raison. Parce que tu as peur de cette vérité. Parce que tu sais que toutes ces personnes-là qui prennent cette route-là, c'est la mort qui les attend, c'est la prison qui les attend. Ils seront persécutés, toutes ces personnes-là qui diront la vérité. Mais elle est consciente de cette vérité-là. Elle a incarné cette vérité. C'est à vous de démontrer que vous êtes des garçons. Une femme qui s'est levée pour dire la vérité, vous devrez plutôt protéger cette femme-là. Voilà l'une des raisons pour lesquelles je vous appelle à protéger aussi notre soeur, qui est sortie pour dire tel monsieur a voulu abuser de moi. Puisque c'est normal, c'est pratique. Ces policières vivent ça. Ces gendarmettes vivent ça. Ces soldats têtes, ces soldats cons vivent ça. Vous vivez ces problèmes-là. Chaque fois que vous êtes déshabillé dans leur bureau, on vous met en secrétaire, on vous déshabille chaque jour. Vous ne pouvez pas parler. Vous vivez la même chose que ce que notre soeur a dénoncé. C'est normal. L'imbécile, avec sa grosse tête, Kabenaka, qui est à l'université de Kara, comme elle est présidente de l'université de Kara, elle a été déshabillée combien de fois par Sogoyo? Elle a été déshabillée combien de fois par le préfet de Kara? Elle a été déshabillée combien de fois par ses hauts gradés? Si elle est consciente, si elle est normale, qu'elle peut parler. Ouvre ta bouche pour parler. Ouvre ta bouche pour parler. Qui ne connaît pas tes dossiers? Ce que nos soeurs réclament aujourd'hui, c'est la dignité. Qu'une gendarmerie soit censée protéger les humains. Du jour au lendemain, elle se voit à VIL sur nos femmes, à torturer nos femmes, à emprisonner les innocents. Que sommes-nous devenus? Voilà, ce combat ne nous appartient pas à nous seuls. Ça nous appartient à nous tous. Puisque aujourd'hui tu as une position, demain tu n'en as pas. Les gens qui ont servi ce régime dans le temps, que sont-ils devenus? Ils sont devenus quoi, ces gens-là? Pascal Bodjana a goûté un peu, lui, maintenant il est devenu le mouton de Fort Gnassingbé. Il pense que c'est ça qui va le sauver, ça ne va pas le sauver. Ça ne va pas le sauver. En marchant avec Fort Gnassingbé, ça ne va pas le sauver. En fait, le problème de Pascal Bodjana, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son vrai père. Son vrai père est un Kotokoli. Donc ne connaissant pas son vrai père, il a oublié qu'il devrait se rendre dans le canton de Guy-Soro pour qu'il puisse recevoir les vraies cérémonies, pour incarner la vérité. Quelqu'un qui est né dans le mensonge, que peut-il devenir? Akam, voleur, pilleur. Voilà ce que nous sommes. Au canton de Chichao, c'est la dignité d'abord. C'est la vérité. C'est pour ça que vous allez voir, nombreux sont ces gens qui viennent de notre canton, de Kouméa, des autres cantons qui disent la vérité. Nous sommes l'incarnation de la raison, de la dignité. On nous enseigne ça depuis chez nous. Il faut que les gens apprennent à mieux vivre. L'argent ne peut pas détourner une personne de sa dignité. C'est impossible. Ils sont nombreux ces policiers qui vont défendre l'individu qui a abusé de notre soeur. Ou bien qui a tenté d'abuser de notre soeur. D'où le rappel à sa dignité de dire non. Elle a refusé ses avances. Ils sont nombreux ces policiers qui vont condamner
comment on appelle, notre soeur. Mais quand ils se retrouvent dans leur maison, ils savent très bien que tous leurs enfants n'est pas leurs enfants. Ils savent très bien que leurs femmes sont dans ces marchés-là qui sont baisées par ce monsieur-là. Ils savent très bien que leurs copines qui vendent dans ces marchés sont baisées par ce monsieur. Essayez d'interroger un peu la psychologie de vos mamans. Essayez encore d'interroger la psychologie de toutes ces femmes qui sont dans ces marchés. Qui viendra les protéger si ce n'est pas Madame Marguerite Nyakadé? Puisque vous avez perdu la raison. Vous avez perdu le sens du verbe de dire la vérité. Vous êtes tellement inutile à tel point qu'on n'arrive même plus à savoir si vous êtes garçon ou bien vous êtes fille. Où en sommes-nous? Vos copines sont baisées, les enfants ne vous appartiennent pas. Une femme se lève pour vous montrer la route. D'en finir avec ce problème-là, vous laissez l'individu continuer par menacer cette femme. Voilà là où nous en sommes. Voilà. Moi, quand je viens parler, je ne parle pas parce que j'ai besoin de l'argent. Je ne parle pas parce que je veux être apprécié. Je vais lancer mon message. Et je m'en vais. Vous allez me détester. C'est normal. On va vous envoyer pour me tuer. C'est normal. Mais vous n'allez pas regretter quand vous serez en face des réalités. Quand tu seras dans ton salon et tu regardes ton enfant. Quand le test d'ADN de ton enfant va arriver qui n'est pas à toi. Tu vas détester cette femme-là qui a dénoncé ce qui a été toujours, ce qui a été toujours fait sur ces femmes togolaises qui réclament aujourd'hui la dignité des femmes aujourd'hui que vous refusez de défendre. Tu vas te retrouver devant ton miroir et tu vas voir le test ADN de ton enfant. Là, tu sauras que non, j'ai fait du mal en détestant cette femme-là. La femme vient c'est-à-dire en annonciateur, en prophète. Elle vient juste vous dire ce que vous avez toujours gardé. La plupart de ceux qui ont épousé les femmes militaires, ils savent très bien de quoi je parle. Ils savent très bien que toutes ces femmes-là couchent avec les hauts gradés. Vous vivez la même chose. Vous vivez ça. Il y avait une gendarmerie là qui est sortie sur la télévision nationale pour vous dire que Madame, notre Grâce Koumaï a fait tel, a fait tel, a fait tel. Cette dame est mariée à un haut gradé de l'armée qui a couché avec sa bonne. Ce haut gradé la gifle chaque matin, midi, soir, cette dame-là. J'avais parlé de ça ici. Ça n'a pas duré. Notre soeur qui est au marché sort pour vous dire qu'on doit mettre fin à ces gens de pratique. Et vous laissez les messieurs là continuer par l'appeler pour l'intimider. C'est le moment le plus opportun. C'est le moment, c'est une opportunité pour vous tous de saisir cette opportunité de mettre fin à ce mal qui arrache la dignité à nos jeunes filles, à nos mamans dans les marchés, à nos femmes qui sont obligées de se coucher avec des gens avant d'avoir des postes, à nos enfants qui se couchent avec des gens avant d'avoir du travail. Est-ce une pratique noble? Si ce n'est pas une pratique noble, alors cessez de condamner notre soeur. Voilà, moi j'ai fini mon live. Allez, mes alois vont partir. Moi je suis fatigué de vous, sincèrement. Je vais laisser mes alois me se reposer. Allez, à vous de continuer. Hein? Si demain nous on n'est plus là, 7 milliards ont disparu au port. C'était destiné à qui? On vient organiser quelque chose chez vous, on tue vos enfants devant vous. On veut nous parler de quelqu'un. On veut commémorer la mémoire d'un imbécile. Mais on n'a pas l'eau potable. On n'a pas de route. On n'a pas du travail pour nos enfants. Combien de millions sont dépensés pour faire cette conférence-là? Combien de millions sont dépensés pour faire la conférence bête concernant les panafricains? On ne fait rien pour la population. On vient vous creuser les puits d'eau qui ne font même pas 24 heures. C'est des problèmes. Le chef canton de Penzin est mauvais. Mais c'est fort. Kodier, elle est ma. Kodier, yalla. Elle a des Kaya, on appelle ça écureuil. L'écureuil a une méthode. Quand son pénis se lève là, il peut tomber mourir. Toi, tu vas le retrouver sur le chemin, tu vas prendre qu'il est mort, tu vas aller manger. Tu sors là, il se lève. Foria Singbe, c'est l'écureuil. Kaya. Kodier. Lui, quand tu parles qu'il n'y a pas le travail pour la jeunesse, lui ne regarde que la matrice. L'argent qu'il va utiliser pour donner du travail à la jeunesse là, il a pris ça pour payer une matrice baisée. Quand il dit à Kara, il n'y a pas l'eau potable, il te regarde comme ça et il rit.
Et Goméré, toi tu me parles de l'eau potable. Je vais dépenser l'argent pour donner de l'eau et je vais baiser quoi? Quand tu lui dis à Kara, il n'y a pas du travail pour la jeunesse, c'est la même chose. Les écoles, c'est la même chose. L'hôpital, c'est la même chose. Kodi, son père même a dit quoi? Que c'est une matrice qui va le tuer un jour. Et le temps est arrivé devant vous. Kodi, il baise les gens, leurs mamans, leurs enfants. Il mélange tout. Kodi, en 20 ans, là où il a su exceller, c'est dans la matrice. Kodi, en réalisation, on ne voit que les matrices. Sinon, là, on est avec toute sa famille. Johnson, avec ses petites soeurs. Il a mélangé tellement d'Avodou avec tous ses petites soeurs. C'est la matrice seulement. C'est la matrice. En 20 ans, il a massacré beaucoup de matrices. En 20 ans, Fort a massacré beaucoup de matrices. Oh, il y a la bataille. Il y a la Kaya. Elle est une Kodi. Elle est une Kodi. Baya téléphone. Hello. Fort, il n'y a pas l'eau à Kara. Imbécile. Il répond imbécile. Hama tchachi. Je suis en train de baiser. Maman, elle Kodi. Je vais te rappeler. Je suis en train de baiser. On l'appelle. Akara, il n'y a pas. Les jeunes n'ont pas du travail. De Hama tchachi. Comme Melengné. Mangbakoli dit mol mandel betume les mali l'idioma yalan Kodi. On l'appelle à Lumeya et dit hey, laissez-moi tranquille. Je suis en Chine pour payer Kangalware. On l'appelle. Et les trucs sont gâtés ici. Il dit hey, il noir. Je suis en Israël pour payer un penny pour comment on appelle ça, un produit pour renforcer mon éjaculation précoce. C'est tout. C'est ça un président. Côtier. C'est à cause de la matrice qu'il a emprisonné Madame Marguerite Nyakadé. Le jour où Madame Marguerite Nyakadé a fermé sa matrice, madame, c'est fini. Il sait très bien ce que je dis, c'est la vérité. Sinon, ce que Madame Marguerite Nyakadé a dit, c'est ça, les autres ont dit. Ils sont sortis nous parler de quoi là. Ils sont toujours au dehors. L'autre avec ses gros yeux qui a Kodjovi à copé là, lui l'a dit plus que ça, il est au dehors. C'est à cause de Kodié. Madame Marguerite Nyakadé a refusé de lui donner Kodié encore. C'est fini. Allez là, il doit. Goumen l'a arrêté. C'est comme ça, quand ta copine te quitte parfois, c'est difficile. Moi, j'ai vu ça. Kodié, c'est à cause de la matrice qu'il a emprisonné Madame Marguerite Nyakadé. Nous, on a compris ça depuis. Les sages de Tchitchao ont compris. Ils aimaient tellement Madame Marguerite Nyakadé qu'ils ne pouvaient pas s'en défaire. La matrice de Tchitchao, c'est pas facile. Quand tu goûtes ça une fois, c'est comme l'alcool. Hein, vous avez déjà vu un alcoolique cesser. Quand il prend un, il faut augmenter 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il est saoulé. Mais le jour où il n'arrive plus à trouver l'alcool, c'est comme les fumeurs là. Quand il fume un, est-ce qu'il va laisser l'autre? C'est à cause de la matrice. C'est la vérité que les gens refusent de vous dire. C'est à cause de la matrice. Kodié. Sinon, ce que Madame Marguerite Nyakadé a dit, c'est ça tous les gens disaient au Togo. C'est ça les faux opposants ont l'habitude de dire. Ils sont à Kodjovi à Kopé. C'est à cause de la matrice. Elle a fermé les cuisses. Chez nous, à Tchitchao, nos femmes, c'est autre chose. Quand elles ferment, c'est fini, tu n'as rien. C'est la honte. C'est la honte, c'est la honte. C'est la honte. Tu n'as pas honte. C'est toi seul que ta copine a abandonné. Ou bien c'est toi seul que ta femme a abandonné. Tantôt, il faut chercher les portables. C'est la même chose quand moi, mes copines me quittaient. Que je vais réclamer mon portable après, je trouve que non, il faut laisser. Quand Madame Marguerite Nyakadé l'a quitté, on ne vous a pas parlé d'affaires de portable. On ne vous a pas parlé d'affaires de maison. Vous trouvez que nous, on n'est pas normal? Alors vérifiez si ce que je dis c'est faux. On n'a pas parlé des maisons qui ont été saisies. On n'a pas parlé des téléphones qui ont disparu. Quand vous, vos copines, vous quittez là, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas vous réclamer les logements que vous avez fait pour eux. Ce n'est pas les téléphones que vous réclamez. Goumen l'a arrêté, il vient nous chier les âneries ici. Que quoi? Non, Madame Marguerite Nyakadé a fait quoi? Kodié, tu n'auras pas, piam, tu n'auras pas. Tu n'auras pas, elle a fermé. Ha, ma tchaki, chien. Tu n'auras pas la matrice. C'est la honte, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est toi seul qui es garçon dans ce pays-là. On t'a fermé la matrice, ça te dérange. Ma tchachi, chien, mandasing yao. Top de noir. Ha, ma tchachi. Tu n'auras rien, tu n'auras même pas. N'tas vu kodi nyale. Ha, ma tchachi, nyala de nyakmin. Nyala de Toulouse, Toulou. Nai. Ezu golong, nandonga golongo.
Na kodi nyal de sona na nyal te la pun kodi tema ntasona kodi ndas yalo. Ha ma tchaki chien mandas yao. Tu as emprisonné notre soeur, mais nous on sait que c'est à cause de Kodi, c'est à cause de sa matrice. Elle a refusé, elle a fermé, elle a payé par Cardinal de 1884, elle a fermé avec. Tu n'auras rien. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Kodi, c'est à cause de la matrice que tu l'as emprisonné. C'est Goumen qui te dérange. Nous-mêmes, on a perdu nos copines, on ne fait pas comme toi. Nous-mêmes, on a perdu. C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte qui te dérange. Si ce n'est pas à cause de Goumen là, tu vas envoyer un drone militaire surveiller sa maison pour voir si un garçon vient là-bas ou pas. Un drone militaire surveille la maison de Madame Marguerite Nyakate chaque jour pour voir si elle a trouvé un nouveau garçon. C'est à cause de ça elle ne veut plus coucher avec lui. Ha ma tchachi. Quand nous nos filles nous quittent, nous on ne fait pas comme toi là. On accepte et on avance. Ha ma tchachi ne. Le pays c'est pour toi. Le pays c'est pour toi. Un président inconscient comme ça qu'on vante dans la région que non, c'est un président conscient. Quelqu'un qu'une femme quitte, une femme dit je ne t'aime plus. Et lui, il veut forcer la femme à l'accepter. Il va voir les sages dans notre canton, il leur demande pardon. De demander pardon à Madame Marguerite Nyakate de l'accepter. Elle a refusé, elle dit non. Voilà l'une des raisons. Sinon, c'est que Madame Marguerite Nyakate a quoi d'exceptionnel pour qu'elle soit en prison. Kodié. Sinon, ce qu'elle dit, c'est ça, les populations vivent. Ce qu'elle dit, c'est ça, tout le monde vit au Togo. Toulou, Agbazaï, mais, comme Melen, Piamba, Hasma Chachiba, Miami. Mamba au piano, Hasma Chachiba, Miami. I want you to Vonum. Hello, going on Yaki Refena. Hello, going on Yaki Refeo. But the Hello, going on, I want you. Lelo le keling nyanze ene awiye ele keling nya onyo nze kinziku ha machachi etengo ne orong no honge de chare kodi reke kameleng na ko zono jeberenze ene panga kodi ele se se PC ebe ba PC na e ga président la ebe la ben la be se ordinateur ebe se la mena be e ga président be kodi ya la le be se PC mbio kile yesu be na ozu do pung dere Kodi. Karada lem fait kodi. Hala fait kakang nyamin kodi. Hala fait nabes bala kodi. Bia fait tomes bala kodi. Lidi bebe kerre baru kodi da. Le ebeda da sana kabedo. Lem fait karada. Le lembe agbara ni yalun kodra. Le se bagon conférence le. Kodi reke e seng nabe betasin kodi. E jalo ati da mama ayala rala hala. A seng to. Kodi baru e elombio kodi gone lesda e sing na be tasin kodi ene wombe agbe ko to me na le uri e la maçonnerie roli e la menuiserie roli carpinterie roli e gbe ko lore za roli na e ga chauffeur na e ga maçon e ga soja roli e be to me la be wezuda kodi reke e ja parlo le cha e amma basemi yo basemi kodi reke so la e ya lo chine so chine e ya ne chine le ni be yo te pe yo e be suwe kaya besue kadeng luwe kabis tolo beren le pia gbazai bagaze niwe mane agbazai wende wa tolo wende wana kadem mane tolo wende wa tolo zem kuro tolo zem kaja poyo do se yalo to bung fala ane ga do ye mbaba sengyo edem na agbazai zem kuro Agwazem kudozo agwazem keneu ayala tani ne maman pagana te sera en case fora baiser même sa petite sœur sa propre fille baise même autant de demain il faisait ces pratiques là il a demain baiser sa propre fille j'avais dit ça ici non ça va manger ton nom il a demain baiser sa propre fille je vous ai dit que vous tous qui êtes mariés aux enfants de demain allez-y faire les tests de paternité vous allez voir nombreux de vos enfants appartiennent à Yadema. Et Goméré, restez là-bas. Vous ne savez pas. On va parler, nous, nos parents qui ont fondé la cause, ce singe-là va sortir. Hamachaki, chien! Il va sortir nous parler. Il va sortir s'adresser à moi. Que chef canton de Pézin, il va envoyer les gens contre moi. Hamachaki, chien! Il n'y a pas chien qui va parler quand nous on parle dans la causa. C'est nous, nos parents, qui ont fondé la causa. Je te dis, je te promets, tu peux creuser toutes les frontières, nous on va retourner sur notre terre.
Si notre terre ne nous appartient pas, la chien, on ne va pas retourner. Je vais investir toutes mes énergies et tu verras. Hasma Tchachiba. Nous, on n'a pas peur de quelqu'un. Toi, tu n'as pas moré de Gando. Toi, tu as des Toracando. Toi, tu n'as des Toracando. Pagna Zoradano. Anne Bagna Zoé. Et ta sebella. Et il va te voir. Chien, ba mayabe. Mais l'emballé. Kosia. N'bang koru koru no kumziteri. Ha ma chachi. C'est pas d'atoube. Toto me. Toto. Pado yo ne eseko. Pepe ngoyolem ne se. Pado yo ne sekana. Pepe ngoyolem ne se. Pepe ngoyotona ne se. Ha ma chachi. Elle ne. Ya kabe pon kumera ya. Jima pla ele ponumpo ele PC. Ele po ele président ya. Togo ele joa. Et le président Togo et le Joe. Encore le PC Togo et le Joe. Quand il était président, là, le Togo allait devant. C'est maintenant qu'il est devenu ordinateur là que le Togo va aller devant. Ordinateur, quand le virus attaque chaque jour là, c'est maintenant il va aller devant. Et Gomere, et le quoi à Goya, et le quoi à Koresewa, et le quoi que je vais à Copéa. Que je vais et les Paris, et les London. Et l'Amérique, lui n'a même pas encore pris la 5e République, c'est la maison des gens, il écrase à Lomé. Il n'a même pas encore pris la 5e République, c'est les enfants de 4 mois, il emprisonne. C'est les femmes on torture dans les brigades. C'est les femmes on fait voyer dans les brigades. Comment il est venu en 2005? Vous qui continuez pas à penser que lui là, il peut développer le pays là. Il est venu comment en 2005? En 2005, il a massacré les gens pour venir. En 2025, qu'est-ce qu'il fait? Les enfants de 4 mois sont emprisonnés. Voilà la naissance d'une république perclue qui n'est même pas encore née, qui commence par massacrer les gens. Voilà ce qui massacre les gens. Les tortures sur les gens, l'emprisonnement. Ça commence bien pour une bonne république. Voilà d'où mon invitation. Je vous invite toute la jeunesse togolaise à libérer la parole. Parlez, exprimez-vous. Il peut vous tuer par votre esprit. Il ne peut jamais faire du mal à un esprit. Hama Tchachi. Qu'est-ce que vous le connaissez? Depuis que vous connaissez Fort Yassimbele, qu'est-ce qu'il a fait de bon? À part la matrice. À part les nombreux enfants qu'il a un peu partout là. Qu'est-ce qu'il a pu apporter dans votre pays? Eh bien, voilà, mais. Eh, voilà, mana, eh bien, voilà, mais. Hama Tchachi, tout le monde a connu ça. Chien, ya kame, pon kumera. Jima pla, et les ponumpo, basa, basa, basa. Et les quoi, et tout, et les joie. Togo basa 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 ele po Togo ele basa basa Togo ele basa basa Anéo ele basa basa Togo vevere ele basa basa. Je pense kumera ya kam ele ponumpo ya dema commémoration chichaoya. Pero commémoration encore. Ya dema commémoration chichaoya encore. Ya dema ele Togo ya. Ya dema ele gaya. Et à demain, c'est quoi? Le Togo est bassa bassa comme ça. Toi, tu trouves qu'il faut commémorer. Et à demain, lui, il a fait quoi dans le Togo? C'est pas Yadema qui a été ce que tu es là. Le résultat de Yadema, c'est toi. Ya kamé le ponumpo bassa 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 bassa. Hama chachi. Top de noir. Manta signa chien. Yele, te woleng. Mang bang le chinchinka Pascal Bodjono le kumzi po hama chachi no yebere na no na ngbanse peteng betama kemeleng na ko bateng waine pakpale monyong dada surom na yo ha ching lo yu lo tun beteng ba ching ebe da so me wa so ye lo tun beteng ba ching na nyu njong lo tun ngbanse beteng betama hal mama be ngbanse betama slip na pau ba chinois na de ke besen bala me de slip na mbaba batas la me de slip na Américain oui parce que wa khala tene elle a slip de 2 ans pour tourner hal suko na hal ne ngbanse beteng betama ya mbabe fe nyunyo oi oui hu kan zo nyu da so wona quelqu'un qui est enflé comme ça là est-ce qu'il a la tête encore? Pascal Bodjono peut réfléchir pour ce pays là. Lui peut réfléchir. Les populations disent qu'il n'y a pas l'eau potable à Cara. Lui est sorti. Fort lui c'est un lion. Toyo le mieux le. Non, bon mieux toyo comme meleng. Hama chachi neng bang koru nzeteng. No cheberenze ene tebe godi. Hama chachi nai neng bang buteng bu hokan nze ene hoko ene horeng de ya.
Comme Melek Nako, ils ont élu Kenan à paix. On top de noir. Eh, Mangba, mais qu'on ne maoule me. Mangba, mais le maoule me. Car Philippe Bepe, Mayam, and Keremba, no Mandango. Et d'ailleurs, elle ou le best, c'est chef quand on m'a den causa guetti. Hana, qu'est-ce que Bézou, moi, de non, il fait si Bézou. Il n'y a pas chien quand moi je vais parler dans la causa qui va parler. Hana, qu'est-ce que Bézou causa guetti. Rara Jana, zin causa guetti, mais qu'il y a des zin causa guetti. Il y a des Marara Jana, Hani, ton ato, chien. Dari yo donné à des pianos et puis quoi 5 royaumes yode. Mela n'a pas besoin. Léna pas parler melo. Où est-ce que vous avez vu on applaudit un voleur? Où est-ce que vous avez vu on applaudit un voleur? Tara Jana ko ba debasi ko ta ko Chama ha ma chatina ka fait que bezu. Tu as Ozuma. A fait bi gbe kere ko sa gbe ko ta kere. Quand on gbe Miami. O ko ene mo no. Te wole ban drena se tan bela ati ko za gbe. Ra ga balan di se no yo. Tara den ka ma balona Renato venu do to. Di se no yo. Peut-être que Cody yala ya besoin de m'avoir le nabio. Hasma chachiba. Est-ce que m'nabena? Magnolam, je vais pas boire l'eau. Wallahi, je vais pas boire l'eau. Ça me dépasse. Ma wolame, j'ai dit je vais investir tout ce qui m'appartient dans cette lutte-là. Ma wolame, par tous les moyens. Par tous les moyens. Toi, Fornia Simbe, je vais voir ta fin. Par tous les moyens. De la même manière tu me cherches, de cette même manière je vais te chercher. C'est comme ça il faut travailler. De la même manière, il nous traque. De cette même manière, on va le traquer aussi. Il n'y a pas chien qui va effrayer quelqu'un. Et il y a merci pour le coco. Voilà. Ma asimo, ma tchatchiba bané. On sort, on effraie les enfants, on nous vole. Un voleur vient s'arrêter devant nous. Je suis fessé. République togolaise. Comme Melek Nako, ha ma tchatchi. Regarde-moi l'imbécile là, un voleur comme ça. Toi, tu peux être cadre de fenêtre ou bien cadre de chambre. Tu ne peux même pas être cadre. Tu n'es qu'un voleur. T'as l'idée, c'est notre argent. Toi, tu as volé pour rester devant nous. Sinon, montre-nous ce que tu fais pour gagner l'argent. T'as l'idée, c'est des voleurs. Eh bien, cadre, cadre, comme ça, avec sa tête, les cheveux disparaissent sur sa tête, on dirait un enfant inutile qu'il a pondu, laissé à Lomé, qui se promène un peu partout. Lui, depuis que vous l'avez connu, il est devenu quoi au Togo? Au même résultat que son père. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, ça, tout le Sénat, ils ont parlé de Patirama. Le professeur Katanga, l'imbécile, qui a vendu sa mémoire à Fort Nyasingbe pour aller baiser les petites, baiser sa propre bonne, vient dans le canton de Chichao pour dire que Madame Marguerite Nyakate doit aller demander pardon. Chien! C'est moi qui commande la cause. Il n'y a pas chien qui va aller demander pardon à Fort Nyasingbe. Fort Nyasingbe est resté sur notre terre. Et vous ne pouvez pas nous tricher, nous on va aller demander pardon à Fort Nyasingbe. Fort Nyasingbe ne peut pas nous commander. Il n'est pas l'ancêtre du Kabier. C'est nous qui connaissons d'où on vient. Nous connaissons l'histoire des Kabier. Chien ba Miami. Mandas Miami hasse. On ne va pas demander à Fort Nyasingbe ni aujourd'hui ni demain. On va soulever toute la jeunesse de la causa. Et on va vous montrer que nos frères qui nous écoutent comprennent très bien que nous on n'est plus dans ces temps-là. Dans ces temps précambrien là, on n'est plus dedans. On connaît nos droits. On sait que tous ces gens-là c'est des voleurs. C'est nos terres, ils ont volé pour être ce qu'ils sont. Hasma Tchachiba. On va venir nous dire que non, il faut respecter Fort Nyasingbe. Allez, va à Fort Nyasingbe. Fort Nyasingbe, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est l'origine de ses parents? Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter à cette jeunesse-là? Qu'est-ce qu'il a pu développer dans nos villes? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour qu'on puisse le respecter? Le respect, ça se mérite. Ce n'est pas en baisant les matrices, en baisant les enfants des gens, en baisant les femmes des gens dans leurs bureaux, en torturant nos filles dans les gendarmeries, en emprisonnant nos enfants qui voient la vérité, qui disent cessez le vol, arrêtez de voler les populations, que nous on va les respecter. Où est le signe du respect? Pourquoi on doit les respecter? Pourquoi on doit les fuir? Pourquoi on doit avoir peur d'eux? Parce qu'ils peuvent nous emprisonner. Continuez pas à nous emprisonner, nous serons nombreux à réclamer. Continuez pas à nous tuer, nous serons nombreux à sortir. C'est ce qu'on vous répond comme message. On n'a rien à cirer de vous. Nous avons vu tant de Togolais mourir, donc mourir ne nous effraie plus. Quand vous nous menacez là, vous nous rendez plus forts. Quand vous nous tuez, vous nous rendez plus forts. On a vu nombreux de Togolais qui sont morts. Ça nous regarde quoi? C'est l'une des raisons même pour lesquelles on s'est levé, pour mettre fin à ces genres de pratiques. Donc, ne pensez pas que nous allons reculer, ni aujourd'hui, ni demain. Pour ce qui est de la vérité, plus le jour où on va se taire, on va mourir plus. C'est parce qu'on n'arrive pas, on ne se tait pas qu'on vit. C'est parce qu'on ne se tait pas qu'on continue pas à exister. C'est parce qu'on ne se tait pas que vous n'arrivez pas à massacrer plus de Togolais. Et nous n'allons jamais la fermer. Chien, Mandasing Yao, aucun respect on va te donner. Tu ne mérites plus notre confiance.
Tu ne mérites jamais la confiance de cette jeunesse-là. Top de noir. Vous emprisonnez, vous faites du mal aux gens. On va venir nous effrayer que chef canton, on appelle les gens dans mon canton pour essayer de me déstabiliser. Vous pouvez me déstabiliser. C'est vous qui êtes perdu dans ce canton-là qu'on peut déstabiliser. Moi, je vois la vérité, je sais de quoi je parle. Hasma Tchatchiba, lui peut m'effrayer. Il peut m'effrayer en quoi? Vous donnez de l'argent aux gens pour m'atteindre. Donnez plus que ça. Donnez plus que ça. Vous n'avez même pas encore donné. Donnez plus que ça. Je vais toujours m'adresser, je vais toujours trouver la voie normale. Pour mélanger les gens à Kara, pour mélanger les gens un peu partout. Je vais vous montrer. Hasma Tchatchiba, nous sommes les hommes de terrain. Ceux qui crient le terrain là. Allez-y à Kara, faire votre terrain, on va voir. On va vous montrer comment on va finir avec Fort Gnassingbé. J'ai dit, par tous les moyens, on va t'atteindre. De la même manière que tu nous cherches. On n'a pas peur de te répondre que nous aussi on te cherche de la même manière. Tu as compris? Cesse de creuser les frontières parce que moi, je n'ai même pas besoin d'une frontière. Je sais ce que je prépare. Et ça, je l'ai dit. C'est pas aujourd'hui que tu m'accuses de préparer un coup d'état contre toi. Depuis 2014, depuis même avant 2014. Donc je prépare un coup d'état contre toi. Tu as compris ça? De gré ou de force, tu vas quitter ce pouvoir-là. De gré ou de force, tous les Togolais vont préparer un coup d'état contre toi un jour. De gré ou de force, toutes les Togolais, toutes les filles, tous les enfants togolais vont préparer un coup d'état contre toi. Parce qu'on a fini par comprendre. On a vu que si on te laisse là, ça serait la merde. On n'a plus aucune confiance en toi. On sait que tu es mauvais, tu ne vaux rien. Tu n'es qu'un va-nu-pied. Tu n'es que le problème des Togolais. Tu ne pourras ni aujourd'hui ni demain réconcilier un Togolais. Parce que tu es celui qui fait plus de mal même aux Togolais. Les Togolais entre eux s'aiment. Mais c'est ta présence qui fait que les Togolais commencent à se détester. C'est toi qui forces les Togolais à se détester. Sinon, le jour où tu partiras, ça ne serait que la joie. Le jour où tu partiras, ça ne serait que la réconciliation. Le jour où tu partiras, ça ne serait que l'union entre nous tous. Parce que nous avons compris. Nous, on a grandi à où? On a grandi à Bassar. Nous sommes avec les Bassar, ça ne date pas d'aujourd'hui. En liaison avec les Koutkoulis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Partant était notre village. Tu comprends? Quand on ne connaît pas l'histoire des peuples, c'est pour ça qu'on se mélange. Nous, on ne se mélange pas. Moi, je tiens à dire à chacun d'entre vous que nous allons finir ce combat-là. Il n'y a pas chien qui va nous effrayer. Fort Gnassingbé sera combattu au même titre des moyens qu'il va déployer. C'est comme ça sera ainsi. On va dépenser tous nos argents pour mettre. On va dépenser les mêmes moyens que toi. Et on verra. Les militaires que tu as là, ils n'ont qu'à se préparer. Ce temps va arriver. Les conscients vont se réveiller. Ceux qui ne sont pas conscients, ça va s'arrêter. Si vous voulez la matrice, nous on ne veut pas un développement de la matrice au Togo. Vous me comprenez? Ce type-là, c'est dans la matrice, il s'est développé. Sinon, il n'y a rien d'autre. Vous me comprenez? Tous ces nombreux voyages qu'il fait là, c'est pour aller payer des médicaments pour son pénis et son éjaculation précoce. Ce n'est pas pour les Togolais. Si c'était pour les Togolais, je crois que Togo allait déjà devenir Paris. Si c'était pour les Togolais en 20 ans, je crois que le Togolais allait déjà voir ce pays-là en Washington DC. Imbécile, en Dubaï. Octobre.